Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tels sont les propos de Jésus dans l'évangile de Matthieu 15, verset 24. À ce niveau, il fait comprendre aux personnes qu'il a été envoyé pour les Juifs. Tel a été le sujet de l'échange que nous avons eu la semaine dernière ici, car selon le pasteur Matip, sa mission devait commencer d'une zone particulière pour s'étendre à l'humanité tout entière. Point de vue qui n'a pas été partagé par l'imam Mokhtar qui est assis de l'autre côté, car selon lui, Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs. Rien que pour cela, il ne saurait être le sauveur de l'humanité tout entière. Vous l'avez très bien compris, mesdames et messieurs, nous allons aller à l'acte 2 de ce débat qui consistait à savoir qui, entre Jésus et Mohamed, sera le sauveur de l'humanité. Et pour en parler, j'ai avec moi deux illustres invités que je prendrai la peine de présenter après une courte transition. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message Unique, car vous êtes bien sur la télévision du monde, numéro 509 de Canal+. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je tenais à rappeler que j'ai avec moi deux illustres invités qui, une fois de plus, nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Je vais commencer par le premier, qui est un brillant théologien, qui nous honore de sa présence, Pasteur Matip. Bienvenue. Merci, Monsieur Daniel. Bon après-midi et bonjour à tous nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde. Déjà, je voudrais saluer la DG de la chaîne, Madame Zinali. Je voudrais saluer son Excellence, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Edibois. Et je voudrais saluer les techniciens de l'autre côté. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent partout dans la maison. Je ne sais pas si ma petite fille me regarde et je la salue aussi. Je salue Caleb, je salue Thérèse et tous les autres qui sont à la maison. Merci. Forcément, elle doit être scotchée devant l'émission actuellement. Pasteur Matip, elle devrait quand même voir les prouesses de son père. Celui-là même qui a donné de son corps, de son énergie chaque fois pour essayer d'amener l'humanité à comprendre que seul Jésus peut sauver, comme vous avez souvent l'habitude de le dire. En face de lui, nous avons notre panéliste, c'est un imam, un brillant théologien et prédicateur. Il nous a encore une fois de plus honoré de sa présence aujourd'hui. Nous le sommes bienvenus sur la télévision du monde, Imam Mokhtar. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Muhammad, sur sa famille pieuse et tous ses compagnons, et ainsi que tous les autres prophètes véritablement envoyés par Allah dans le but de tirer l'humanité des ténèbres, de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, des dépravations, des mœurs, vers la connaissance d'un Dieu unique et les vraies valeurs morales pour lesquelles Allah attend de nous, ici sur terre, sur le plan horizontal entre nous et également au plan, n'est-ce pas, vertical. Nous disons, n'est-ce pas, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, millions de téléspectateurs de RTM Télévision. Bonsoir, n'est-ce pas, à la directrice, Madame Djinali. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral, également à tous les techniciens qui font de leurs efforts pour que cette émission arrive chez vous, selon votre péripétie. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Ok, merci Imam Mokhtar. Nous avons entré dans le vif du sujet. La semaine dernière, comme ça, Pasteur Matip, nous avons vu Imam Mokhtar parler avec beaucoup de véhémence, malgré la quintessence de ses propos, tout portait à croire qu'il n'a pas pu vous convaincre sur le caractère même de la mission du prophète Mohammed. Et qu'est-ce que vous avez à dire là, à ce niveau? Déjà, merci encore une fois de plus de me la poser. Et je voudrais déjà que nous puissions revenir, parce que, comme tu le parles si bien, Mohamed, quelle était réellement sa mission? Quand on le met sur la balance avec Jésus-Christ, qui est venu pour sauver l'humanité, Mohamed, quelle était sa mission? Et quel était le problème de l'humanité? C'est là où je voudrais poser. C'est la question que je voudrais même qu'on puisse répondre. Quel était le problème? Pourquoi est-ce que l'humanité avait besoin d'un sauveur? Ou bien a besoin d'un sauveur? Pourquoi les hommes ont besoin d'un sauveur?
Je voudrais revenir sur Genèse chapitre 2, parce que c'est là où naît le problème. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, du verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà le problème de l'humanité. Voilà là où commence le problème de l'humanité avec Adam, qui avait reçu l'ordre de ne pas manger le fruit et qui a mangé le fruit. Et maintenant, les hommes qui devaient naître à l'image et à la ressemblance de Dieu, venant d'Adam qui était lui-même créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant perdu cette image, a commencé à faire des hommes corrompus aujourd'hui, des hommes qui naissaient déjà spirituellement morts, parce que lui-même qui était connecté à Dieu, parce que la mort ici, lorsque nous continuons à lire, nous allons voir que ils ont mangé le fruit, mais ce n'est pas le jour qu'ils ont mangé le fruit qu'ils sont morts. Il est resté encore, tu vas continuer à lire, on va te dire que Adam connut sa femme Ève, et elle lui enfanta un fils. Comment est-ce qu'ils sont donc morts? Ils sont morts spirituellement parce que la mort spirituelle, le détachement d'avec Dieu, qui est la source de vie, c'est ça d'abord la première mort, et c'est la plus grande de toutes les morts. C'est elle qui entraîne même la mort physique. Donc nous voyons ici que lorsque Adam a reçu et il désobéit cet ordre-là, il a commencé à faire des hommes qui n'étaient plus connectés à la source. Voilà pourquoi à partir de là, Dieu a commencé à envoyer des prophètes pour essayer de ramener l'homme, jusqu'à ce qu'il arrive lui-même dans le livre d'Ésaïe 53 où il prophétise qu'il va envoyer son fils qui viendra et qui va sauver beaucoup de personnes. D'abord dans Ésaïe 53, il déclare que chacun de nous allait et prenait sa propre voie. Mais sur lui, Jésus, Dieu a fait retomber l'iniquité de nous tous. Où est-ce que l'iniquité est née? L'iniquité est née ici, sur ce verset, à la désobéissance d'Adam. C'est là où l'iniquité naît. Et cette iniquité maintenant qui a produit tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu l'a transféré. Je vais lire dans le livre de Corinthiens. Je vais me permettre de lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, le verset 2. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous devenons la justice de Dieu, que nous obtenons la justice, que nous obtenons la miséricorde. Donc, c'est lui, parce que c'est lui qui a porté l'iniquité de nous tous, même du prophète Mohammed, qu'on veut mettre sur sa balance, parce que nous le voyons si bien. Lui-même, Mohammed demande le pardon de ses péchés. Comment est-ce qu'il sera pardonné? Voilà pourquoi j'étais en train de dire la dernière fois que pour qu'il soit pardonné, il fallait qu'il puisse immoler un animal. Mais Jésus-Christ, qui est l'agneau, qui est le sacrifice suprême, a été immolé. Son sang a coulé pour effacer les péchés de tous les hommes dans l'humanité aujourd'hui. Donc ce n'est que par lui et lui seul que nous pouvons être sauvés. Mohammed lui-même a besoin de Jésus. Donc on ne peut pas comparer quelqu'un parce que lui-même, il dit qu'on doit prier pour lui. Lui-même, il exhorte les prières, il exhorte qu'on puisse prier pour lui. Comment est-ce que quelqu'un qui lui-même, il sait qu'il est un pauvre pécheur, va venir sauver encore des pécheurs? Donc c'est cette confusion que nous voulons enlever dans la tête de surtout mon bien-aimé Imam Mokhtar, qui puisse comprendre qu'il a besoin de Jésus, qu'il revienne et qu'on parte à l'église et qu'on adore tranquillement le Seigneur Jésus, au lieu de pouvoir venir lui comparer à l'incomparable. Ok, merci Pasteur Matip. Au lieu de pouvoir le comparer à l'incomparable, il n'y a pas de débat selon le Pasteur Matip, parce que nous n'acquis tous ici présents pécheurs. Nous avons un gros problème vu à la déconnexion qu'il y a eu à la base entre le premier être humain, Adam, vu son péché, et le monde dans lequel nous nous trouvons, Imam Mokhtar. Donc il fallait comme ça quelqu'un qui devait porter ce poids-là, pouvoir en même temps reconnecter l'humanité au Créateur. Et il voit en ça la mission de Jésus, chose qui fait comprendre que Mohammed lui-même ne devrait que être sauvé par Jésus, Imam Mokhtar.
Vous savez, chers téléspectateurs, Imam Mokhtar n'est pas là pour répondre aux questions du pasteur, parce que si vous avez suivi les émissions, n'est-ce pas, les 2 samedis, n'est-ce pas, passés, vous avez constaté l'incompétence, également la faiblesse la plus absolue sur le plan spirituel, terme que moral et scientifique de la démonstration du pasteur. Donc nous sommes là pour les téléspectateurs. Chers téléspectateurs, il y avait beaucoup de préoccupations que vous avez laissées la fois passée, et il y a eu nous avons retenu, n'est-ce pas, 3 choses dans ces préoccupations. La première des choses, je voulais interpeller, n'est-ce pas, nos amis chrétiens, de s'éloigner et se débarrasser des préjugés et du fanatisme sectaire. Parce que, vous savez, la sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Vous pouvez être sincère, mais vous n'avez pas la vérité. Au dernier jour, vous vous retrouvez gratuitement en enfer. Rappelez-vous, chers nos amis téléspectateurs chrétiens, au moment où nous parlons, les Indos en Inde, n'est-ce pas, adorent la vache. Alors que ici, pour nous, la vache, ça fait partie des menus, n'est-ce pas, dans nos restaurants. Mais lorsqu'on les demande pourquoi vous adorez la vache, ils disent c'est un mystère. C'est la même chose. Lorsqu'on vous dit que Jésus ne peut pas être sauvé, n'est-ce pas, de l'humanité sur base des écrits bibliques et coraniques, les gens vont dire c'est un mystère. Vous comprenez un peu. Donc soyez juste comme les Juifs de Bérée, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, qui ne vérifiaient que les Écritures et non les élucubrations inutiles que verse, n'est-ce pas, le pasteur. Nous sommes fatigués, il faut changer un peu les disques et ne jouons pas le rôle du boulon foiré, comme je dis toujours, tourner sur place. Il est mort, et on a eu péché, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, sur le thème. Donc ça, c'était un. De 2, n'est-ce pas, la fois passée également, il y a des téléspectateurs qui ont dit, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, des Écritures. Comme, n'est-ce pas, notre ami Paul, n'est-ce pas, de Saint-Mélima, le pasteur Paul, si vous nous suivez, nous vous saluons de Saint-Mélima et la population également de Saint-Mélima. Et nous disons non, ce que vous dites, c'est du fait du tort à la Bible. Parce que la Bible dit, Dieu dit, n'est-ce pas, dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. De même que tu as abandonné, n'est-ce pas, la connaissance, je vais t'abandonner toi et ta maison également. Dieu avait dit également la même chose, n'est-ce pas, au prophète, n'est-ce pas, Salomon, dans Proverbe chapitre 19, verset 2. Il dit, le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas, également, il va, n'est-ce pas, tomber quoi? Il va tomber dans les péchés. Dieu avait dit également la même chose à Isaïe. À qui veut-on enseigner la sagesse? Dans Isaïe 28, verset 9 à 10. À qui veut-on donner les leçons? C'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Et le roi David lui-même cherchait protection auprès de Dieu contre l'ignorance. Dans Somme 119, verset 104, il dit ceci, il dit, par tes préceptes, je suis devenu intelligent. Par comment? Par tes préceptes, je suis devenu intelligent. Donc, la sincérité en soi n'a jamais été une garantie dans la vérité. Et rappelez-vous dans Isaïe 55, verset 8, Dieu dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et vos voix également ne sont pas les voix de Dieu. Donc, revenez sur les Écritures. Il y a également Maman Bia, que nous saluons, qui disait, la fois passée, que, est-ce que les musulmans reconnaissent Jésus-Christ? Je vous dis, sur cette terre, il n'y a pas une seule religion sur cette terre qui croient Jésus-Christ comme les musulmans et qui ont fait de Jésus-Christ la croyance même à Jésus-Christ, la base même. Et parmi les fondements de la foi islamique, il y a la croyance à Jésus-Christ. N'est pas réellement un musulman celui qui ne croit pas à qui? À Jésus-Christ, fils de Marie. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Chose même que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans le monde actuel, refusent. Parce qu'il y a des chrétiens intellectuels en Occident qui disent que non, Jésus-Christ devait être une fille. Parce qu'il est né de quoi? Il est né d'une femme, parce que la femme porte les chromosomes XX et l'homme porte les chromosomes XY. Et nous disons non, Jésus-Christ a été n'est pas la puissance créatrice de la parole de Dieu qui sort et ne revient jamais sans faire la manifestation ou bien sans, n'est-ce pas, manifester la volonté de Dieu sur la terre. Vous comprenez un peu. Nous croyons à sa naissance miraculeuse et cette naissance miraculeuse ne fait pas de lui un Dieu ou un fils de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'une des 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Allah a créé Adam sans père ni mère. C'était la première façon. Allah a créé, n'est-ce pas, Eva à partir de la côte d'Adam sans la présence d'une maman. Adam a créé Jésus maintenant avec la présence d'une maman sans papa. Donc si Dieu crée à partir de papa sans maman Adam, papa sans maman Ève, maman sans papa Jésus-Christ, il restait papa et maman la loi commune, vous et nous. Vous comprenez Maman Bia et tout ce que vous comprenez. Donc vous comprenez que nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Nous croyons également que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a parlé quelques heures, n'est-ce pas, après sa naissance. Et vous, chose même qui n'est même pas mentionnée dans la Bible.
Jésus a parlé quelques heures pour innocenter sa mère, que les Juifs l'accusaient, n'est-ce pas, d'avoir commis quoi? D'avoir commis l'adultère. Vous comprenez un peu? Donc ici, nous croyons à ces naissances miraculeuses. Et ça nous étonne pas, Maman Béa. Rappelez-vous dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, on dit l'âne de Balaam. Dieu avait donné l'ordre à l'âne de Balaam de parler. Lorsque l'âne avait vu l'ange, et ne voulait plus bouger, Balaam a frappé plus de 3 fois. Et l'ange s'est mis à plaindre, n'est-ce pas, à se plaindre, à insulter Balaam. Pourquoi, n'est-ce pas, il est en train de lui maltraiter. Vous comprenez un peu. Donc ici, si Dieu a fait parler un animal dans la Bible, à plus forte raison un être humain. Et Jean dit dans Jean chapitre 20, verset 31, Jean chapitre 21, verset 24, Jésus a encore fait beaucoup de miracles en présence de ses disciples qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. De telle sorte que sont mentionnés tous ces miracles, le monde ne contiendrait pas de livres. Vous comprenez? Où sont ces miracles? Nous croyons également qu'il était envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. La fois passée, je vous ai dit, et le pasteur l'avait mis ici au défi, qu'il nous donne un seul verset où Dieu présente Jésus-Christ comme envoyé à l'humanité quand il était incapable, il était dans l'incapacité la plus absolue. Un seul verset où Jésus-Christ lui-même s'était présenté comme un messager envoyé à l'humanité tout entière. Le pasteur était incapable. Aujourd'hui, nous allons chuter ici pour dire au pasteur, montrez-nous en quoi est-ce que Jésus-Christ est sauveur. Qu'est-ce que Jésus, comment il a trouvé sa société, comment il a laissé sa société et comment vit la société de Jésus-Christ. Parce que celui qui doit sauver votre société est celui qui a d'abord sauvé, ne sait quoi, sa propre société. Merci Imam Mokhtar. Celui qui doit sauver le monde est celui qui a transformé sa société de son vivant. Écriture. Je pense que plus de 3 fois, l'imam Mokhtar a évoqué ce mot sur ce plateau pour dire que c'est sur la base des écrits qu'on devrait démontrer ce qu'on est en train de dire. Maintenant, vous avez fait comprendre que Jésus est venu pour sauver l'humanité. C'est à vous de nous donner des écrits qui illustrent vos propos. Merci, Monsieur Daniel. Je crois que ceux qui regardent ont bien écouté Imam Mokhtar et ils ont découvert qu'il est complètement égaré, il est complètement perdu. Parce qu'il est rentré plutôt sur ce qui a été dit la semaine passée, sans pouvoir nous dire en quoi est-ce que Mohamed pouvait être un sauveur. Mais je vais lire déjà, avant de revenir à vous, je vais lire dans la sourate 46, sourate 46 de verset 9. Ici, je crois que c'est Mohammed lui-même qui parle. Je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve aussi bien à moi qu'à vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. Mohammed dit qu'il n'est que venu pour lui avertir, lui les gens. Mais Imam Mokhtar, lui, il dit que non, comment tu peux t'arrêter là, Mohammed? Tu dois être le sauveur de toute l'humanité. Pourquoi tu t'arrêtes à être un simple avertisseur? Déjà, il dit plus haut que je ne connais même pas ce qu'on me réserve. Je ne sais pas là où je vais partir moi-même. Et vous qui me suivez, je ne sais pas là où vous allez finir. Donc si quelqu'un est là et qu'il écoute cette parole, et qu'il continue à suivre Mohammed, sa responsabilité, parce que Mohammed s'est désengagé de vous. Il s'est désengagé, il s'est lavé. Ce jour-là, quand il va se tenir devant le Christ qui reviendra vers les anges, il va dire que, mais, je leur avais dit, est-ce qu'ils n'ont pas lu la sourate 46, verset 9? Je leur avais dit que je ne pouvais pas leur sauver. Je n'étais que là pour les avertir. Mais eux, ils ont dit que non, Mohammed, ne t'arrête pas là, tu es notre sauveur. Donc ce n'est pas à moi la faute leur revient. Donc ici je vais revenir sur Jésus. Voilà Mohammed qui se désengage et nous allons écouter ce que Jésus dit. Je suis dans le livre de Jean chapitre 14 de verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit que lui, il est le chemin. Il ne dit pas comme Mohammed que je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas qui va vous conduire. Il dit, je suis, celui qui me suit. Et Jésus a passé le temps à le dire. Il n'a pas dit aux Juifs seulement. Parce qu'il veut se limiter sur les Juifs. Jésus, quand il dit aux disciples, je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait que sa mission commence quelque part. Quand il partait, comme il le disait tantôt, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez attendre à la chambre haute.
jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Parce que lorsqu'il a fini son œuvre terrestre, il s'est donné sur la croix, il est monté au ciel, il a envoyé le consolateur qui est le Saint-Esprit. Ne tombez pas dans le piège d'Imam Mokhtar qui dit qu'il n'y a aucune religion sur ce monde qui croit en Jésus. Tout ça, c'est le mensonge. Croire en Jésus, c'est croire en sa naissance. C'est croire en sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Si tu ne crois pas que Jésus déjà, tu ne crois pas déjà que Jésus est mort sur la croix. Tu ne crois même pas parce que ton Coran te dit que Dieu est un menteur parce qu'il est venu, il a changé Jésus, il a mis une autre personne. Quelqu'un d'autre qui était mort à la place de Jésus, et Jésus est revenu après. Donc Dieu est un trompeur. Non, moi le Dieu que je sers n'est pas un trompeur. Il n'est pas un menteur. Il a envoyé son fils Jésus pour que son sang, parce que c'est le sang de Jésus qui a expié les péchés de l'humanité. Comme il était écrit même dans l'Ancien Alliance, voilà pourquoi il fallait verser le sang des animaux et asperger sur le peuple pour avoir la purification de leurs péchés. Donc Jésus ne pouvait ne pas mourir, il fallait que son sang puisse être versé. Et pour que son sang puisse nous laver aujourd'hui, et au moyen de son sang, nous avons la libre arbitre, le libre accès dans la présence, dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Donc nous voyons ici que Jésus, dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, il dit aux disciples, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra à vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. Il n'a pas dit jusqu'à la limitation de Jérusalem, il a dit jusqu'aux extrémités du monde. Matthieu 28, verset 28, il déclare que allez de partout et faites de toutes les nations des disciples. Il parle de quelle nation? Si ce n'est que de la nation juive qu'il s'agit. De quelle nation Jésus parle-t-il? Jésus parle de toute l'humanité. Il parle de tout l'ensemble des hommes. Dernièrement, on parle de Jean 3,16, il dit que non, le monde là, il donne 3 définitions de monde, mais il choisit celle que lui veut. Il dit que non, le monde là se limite à la circonférence juive tout simplement. Non, soyons honnêtes, nous sommes là déjà dans une télévision sérieuse, nous devons faire preuve d'honnêteté parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité qui mène à la vie. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, celui qui est affranchi par lui, Jésus, est réellement libre. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est pas quelque autre chose, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Merci, Pasteur Mathieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, en quelque sorte, notre liberté est conditionnée par la vérité. Cette vérité-là que Pasteur Mathieu dit être en Jésus, car c'est lui réellement le Sauveur. Mais quand on va quand même dans l'évangile de Jean, où il est questionné, Jésus dit, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'a pas dit que ce soit de croire à sa mort, Imam Mokhtar. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Toute personne, n'est-ce pas, en possession de ses facultés mentales dans les paupières de discernement, ne dorme pas. Vous allez constater que le pasteur fuit les débats. Depuis le début de l'émission, il parle de la mort de Jésus-Christ, alors que le thème n'est pas ça. Il sait que dans ce thème, il ne peut pas s'en sortir. Il a commencé par dire, Surah 46, verset 9, Mohammed dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, mais c'est vrai, les messagers sont passés avant lui. Il dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi et de vous. Il pense que, quand Mohammed dit ça, il dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi. Il s'adresse aux mécréants de son époque. Je ne sais pas si en vous apportant le message d'Allah, vous allez m'expulser de votre ville, et ce qui va vous arriver après ma voix m'expulser. Et ils l'ont fait, c'est ce que vous appelez l'égie. Vous avez étudié ça, n'est-ce pas, au coup moins 2. C'est ça qu'on appelle l'égie. Lisez le verset 13, n'est-ce pas, et 14, le verset 13 et 14. Le verset 13 et 14. Verset 13 et 14. Oui, s'il vous plaît, du même verset, du même chapitre. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte, et ne seront point affligés. Ceux-là sont des gens du paradis. Ceux-là sont donc des gens du paradis qui... Vous comprenez un peu? Ceux-là sont les gens du paradis. Donc Muhammad dit au verset 9, selon le pasteur, dans sa myopie spirituelle. Je vais reprendre la lecture pour les téléspectateurs, imam. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Même chapitre, au verset 13 et 14. Ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés.
Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Vous comprenez un peu. Donc comment Muhammad peut dire au verset 9, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi, et au verset 13 et 14, Allah lui promet encore le paradis. Pourtant au verset 9, il dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi. Le pasteur fuit les débats. Il ne peut pas ça. La Bible même, vous vous en sortez pas. C'est le Coran qui est l'océan, que vous voulez expliquer. Donc Dieu maintenant, nous avons demandé en quoi est-ce que Jésus-Christ est sauveur. Vous savez, chers téléspectateurs, pour que Jésus-Christ ou Muhammad soit sauveur, il faut que Jésus ou Muhammad ait des disciples appartenant à toute autre nation que la sienne pour confirmer quoi le caractère universel de sa prophétie. Et Jésus-Christ avait 12 apôtres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Preuve, n'est-ce pas, pour montrer qu'il était envoyé uniquement pour le brebis père de la maison d'Israël. Et il avait interdit ses disciples à aller, n'est-ce pas, chez les autres nations. Vous comprenez un peu. Donc ici, un jour, alors que Muhammad, lui, il avait, n'est-ce pas, plus de 124 000 compagnons qui étaient venus, n'est-ce pas, de toute autre nation que la sienne. Muhammad est venu trouver les Arabes. Les Arabes adoraient 360 idoles. Muhammad a remplacé ça par un seul Dieu qui était le Dieu d'Abraham. Coran chapitre 16 verset 123, Allah dit nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham. Or nous connaissons dans Deutéronome chapitre 13 verset 1 à 6, le critérium nécessaire pour reconnaître un messager, c'est lorsqu'il va prêcher le monothéisme pur et le Dieu d'Abraham. Il a remplacé ces 360 idoles. Pour les historiens qui nous suivent, vous savez comment les Arabes ont vécu dans l'obscurantisme et dans le barbarisme. Même jusqu'aujourd'hui, parmi certains Arabes, vous voyez comment ils vivent dans l'obscurantisme. Muhammad est venu trouver cette société, il a changé, n'est-ce pas, en moins de ça en 23 ans, cette société. Donc c'est ça, si une personne n'est-ce pas, a changé sa société sur le plan social, économique et politique, c'est la personne qui peut changer votre société. Jésus-Christ a trouvé, n'est-ce pas, les Palestiniens vivaient dans quoi? Ils vivaient dans la guerre. Il les a laissés dans la guerre et aujourd'hui continuent à rester dans la guerre. Mais nous ne disons pas que il a été envoyé pour les brebis pères de la maison d'Israël. Vous comprenez un peu? Donc c'est normal. Donc, pasteur, vous fuyez le débat depuis. Et il dit monde. Pasteur dit monde, monsieur le journaliste, le pasteur dit monde veut dire, n'est-ce pas, humanité tout entière. Il revient encore parce qu'il n'a plus d'argument. Pasteur Mathieu n'a plus d'argument. Prenez, n'est-ce pas, vous qui êtes à la maison, la Bible 1910, vous prenez Jean chapitre 17. Et je vais poser la question à Mondovision, n'est-ce pas, devant vous au pasteur. Jean chapitre 17, verset 9,14. La Bible dit, Jésus dit, oh Dieu, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Le verset 14, Jésus-Christ dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi-même je ne suis pas du monde. Pasteur Mathieu, les disciples ne sont pas du monde et monde selon vous veut dire humanité. Les pasteurs, les disciples sont dans quelle planète, s'il vous plaît, 30 secondes. Ils sont dans quelle planète? Mars ou Pluton, s'il vous plaît. Je ne suis pas du monde comme vous n'êtes pas du monde. Vous pouvez répondre à cette préoccupation. Pasteur Mathieu, s'il vous plaît. Le monde est défini. Il y a au moins 3 définitions, c'est ce que j'ai dit. Ah, le pasteur me reprend. Mais il choisit la définition que lui veut. C'est ce que j'ai dit. C'est bon, pasteur, c'est bon. Il y a un problème de compréhension sur le plateau. Donc, le pasteur reconnaît que le monde est un mot polysémique, mais vous choisissez un seul. Alors, c'est ce que je suis. Il fallait qu'il vienne avec le verset monde veut dire humanité. Ok, allons-y. Un poids, deux mesures, c'est abomination dans la Bible. Vous aussi, monsieur le journaliste. Imam Mokhtar donne toujours le verset. Donc, si vous êtes modérateur, demandez-lui le verset. Donc, si le pasteur dit, s'il vous plaît, si le pasteur dit il y a 3 sortes de monde. Or, nous savons quoi? Dans l'art de l'exégèse, tous ceux qui ont fait théologie, les versets ambigus, lorsqu'il y a les versets ambigus, les versets clairs, dans l'art de l'exégèse, puisqu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas fait l'école, les versets clairs viennent expliquer quoi? Les versets ambigus. Alors, les versets ambigus viennent, n'est-ce pas, ils doivent être compris à la lumière des versets quoi? Clair. Jésus-Christ dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'au brebis père de la maison d'Israël. Dieu a déjà montré le champ de la mission de Jésus-Christ. Ça veut dire monde parmi qui? Ceux-là. Quiconque parmi qui? Parmi ceux-là. Donc, dites-lui, voilà pasteur Mathieu, demandez-lui de donner le verset où Jésus parle du monde comme humanité. Il n'y a pas. Donc, vous comprenez un peu. Donc, monsieur le journaliste, il faut lui demander, n'est-ce pas, à son temps, et s'il n'y a pas, vous reconnaissez vous-même aussi que vous êtes en train de protéger le pasteur pour que le pasteur ne soit pas frotté spirituellement. Donc, dès maintenant, chers téléspectateurs, nous disons ici que Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, est le seul messager qui a déclaré. Il dit, contrairement aux messagers qui m'ont dévancé.
J'ai été envoyé à la totalité de l'humanité et je clôt la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de véritable prophète jusqu'à la fin du temps. Et pour preuve, pour montrer, n'est-ce pas, et confirmer le caractère universel de sa prophétie, il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en disant: un arabe n'est pas supérieur sur un autre être humain. Un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe que par la piété. Le meilleur d'entre vous tous est celui qui craint Dieu le plus. Un blanc n'est pas supérieur au noir. Un noir n'est pas supérieur au blanc. C'est pour ça que l'islam est la seule religion au monde qui fait peur à tous ceux qui dirigent ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils acceptent le système islamique qui met tous les êtres humains au même pied, ou bien qui place tous les êtres humains au même pied d'égalité, ils seront obligés de laisser tomber les colonies, n'est-ce pas, africaines. Et l'Africain, n'est-ce pas, va faire comment? Il va rivaliser avec ces Européens. C'est pour ça que c'est la seule religion à abattre. Vous voyez, mes chers frères. Donc, Mohammed est le seul messager qui accomplit cela. Vous ne trouverez pas un seul verset où Jésus dit: un juif est égal, n'est-ce pas, un autre être humain. Jamais de la vie. Juste pour vous relancer en 30 secondes, Imam Mokhtar, ce ne serait tout de même pas vivre dans une utopie que de croire, avec le capitalisme exacerbé dans lequel nous sommes dans ce monde-ci, de se dire un instant qu'on pourrait vivre selon le modèle islamique. Donc, regardez mes chers, ça c'est une très belle question qu'on va édifier monsieur le journaliste et également monsieur le pasteur et tous ceux qui suivent. Chers téléspectateurs, regardez combien de pays au monde entier ont adopté la loi de Mohammed et n'ont jamais eu de problème de crise économique. Sur le plan économique, le seul endroit au monde qui n'est même pas un pays qui a été frappé par la crise économique, c'est Dubaï. Or, Dubaï a un système après intérêt biblique. Parce qu'ils suivent l'Occident. Aveuglement, vous comprenez un peu. Aujourd'hui en France, ils ont commencé à mettre dans les universités, introduit dans les universités, fait comment l'étude, n'est-ce pas, de l'économie islamique, qu'il n'y a pas l'usure. Qu'est-ce qu'ils attendaient depuis? Pourquoi, n'est-ce pas, la France introduit ça aujourd'hui? Donc maintenant, dit que nous vivons dans le capitalisme, vous savez, le souhait de tous les prophètes, de Dieu, de tous les prophètes, est de voir la volonté de Dieu sur la terre, manifesté sur la terre comme au ciel. Rappelez-vous de la prière que Jésus vous a enseignée chez les téléspectateurs dans Matthieu chapitre 9 verset 6 à 13. Jésus dit: lorsque vous avez prié, dites: notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire sur le plan politique, social, économique, la volonté de Dieu doit faire sur la terre comme où? Au ciel. Est-ce qu'il y a au ciel, il y a le parlement où Dieu, ou bien encore l'économie, où il y a le parlement où Dieu siège, n'est-ce pas, fait les débats avec les anges, où l'ange Michael, Michael dit: non, on doit faire une réunion pour enlever Dieu, pour mettre un autre Dieu. Est-ce qu'il y a ça au ciel? Non. Donc c'est pour ça que tous les prophètes de Dieu ont condamné quoi? Ce que vous appelez démocratie, vous appelez le communisme, et de revenir vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de nous ici sur le plan, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, horizontal comme vertical. Donc pasteur Mathieu est là. Montrez-nous une seule société ou un pays qui est régi par la loi de Jésus-Christ. Merci. En quoi est-il sauveur? Lors de son prochain temps de parole, je pense que le pasteur Mathieu pourra rebondir là-dessus. Je tenais à rappeler aux téléspectateurs que l'heure de vos différents appels vient juste d'arriver. Comme ça, là, vous avez le 6 97 12 10 26 par lequel vous pouvez appeler directement ou envoyer des messages WhatsApp. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, lundi, c'est le plus 237. Le pasteur Mathieu, est-ce que, en réalité, vu ce qu'Imam Mokhtar est en train de nous dire là, il n'y aurait pas des zones d'ombre dans ce qui vient d'être évoqué, à votre avis? Quand tu parles de zones d'ombre, c'est comme s'il y avait des zones qui étaient claires. Tout ça n'est que ombre, tout ce qu'il raconte. Parce qu'il n'y a aucune société, nous voyons aujourd'hui. Est-ce que, je vais poser la question à l'imam lui-même, est-ce qu'il peut aller vivre dans des zones islamiques? Est-ce qu'il peut vivre là-bas? Comme il nous dit que c'est l'islam, là où règne l'islam réellement, est-ce que lui peut vivre là-bas? Tous ceux qui sont là-bas sont en train de chercher comment s'échapper. Ils n'arrivent même pas. On leur dit: vous allez rester sur place. Parce que c'est invivable. Et là où règne l'islam, c'est la désolation totale. L'homme perd complètement sa valeur et sa nature. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi nous autres, nous prenons du temps pour venir ici pour expliquer aux gens que n'écoutez pas les bonnes paroles d'Imam Mokhtar qui va vous dire que non, nous croyons en Jésus pour que vous devenez. Lorsque vous allez entrer, une religion d'abord que on te dit que quand tu entres, tu soulèves seulement le doigt comme ça. Tu dis que non, Mohammed est prophète et je crois en Allah, c'est fini. Mais le lendemain, quand tu dis que non, je ne veux plus être musulman, on te dit que tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc vous constatez que c'est
C'est une ambiguïté terrible. L'islam ne connaît pas la paix ni le salut. Il n'y a pas le salut dans l'islam. Donc je vais revenir, il parlait de Jésus tout à l'heure. Je vais revenir, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 18. Jésus-Christ dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons ici Jésus envoyer ses disciples en mission. Il leur dit allez dans toutes les nations. Il s'arrête seulement parce que lorsque tu veux étudier, il a fait théologie. Sans vous couper, pasteur Matip, on va prendre une courte transition là, le temps de pouvoir se préparer pour les appels à la régie. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à l'antenne. Vous êtes comme ça sur la télévision du monde, la LTM 509 si vous êtes sur le bouquet, Canal plus Horizon. Nous avons dû prendre une courte transition tout à l'heure, le temps de relancer le pasteur Matip qui est en train de nous donner des éléments pertinents pour pouvoir comprendre en réalité quels sont les faits qui mettent Jésus-Christ dans un cadre de sauveur pour l'humanité. Et forcément, il y avait des versets au préalable qui s'apprêtaient à donner aux téléspectateurs. Oui, déjà, j'ai vu l'inquiétude d'Imam Mokhtar tout à l'heure lorsque je parlais de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de sauver l'humanité sans parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te lever, tu dis que moi je suis venu vous enseigner la moralité, je suis venu parce que ce que vous voyez là, pour sauver l'humanité, comme j'ai dit, la chute, c'est le péché qui apporte tout ce qu'il y a dans le monde. Et il fallait traiter, si tu viens, une plaie, la blessure est profonde. Tu viens, tu mets le sparadrap ici en haut, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu mets le sparadrap ici en haut, tu dis que non, tu as soigné la blessure, tu n'as rien soigné. Il faut aller en profondeur. Jésus-Christ est venu pour aller en profondeur, pour déraciner la nature du péché. Parce que lui, il est en train de dire à quelqu'un qui a l'esprit de voler en lui, non, il ne faut plus voler parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais quand Jésus vient pour arracher cette force qui l'amène à voler et l'amène à marcher dans la droiture et dans la justice. Nous avons un message qui nous parvient là. La vérité est que quelqu'un qui est pécheur ne peut pas sauver des pécheurs. Mohammed était un pécheur. Plusieurs fois, Allah lui demande de demander pardon pour ses péchés. Ça, c'est un message qui nous vient d'un téléspectateur là maintenant, qui ne comprend pas en quoi il pourrait être sauvé par le prophète Mohammed, parce que selon lui, il est un pécheur. Vous pourrez continuer, pasteur Mathieu. Oui, je voudrais lire aussi dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 21, car c'est Jésus qui parle. Il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est Jean qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici. Il dit que, comme de la même manière que le Père donne la vie. Donc, Mohammed lui-même, il supplie, il cherche comment il va avoir la vie. Il dit, il va tout embellir pour dire que non. Mohammed il disait aux gens qui étaient devant lui que je ne sais pas ce que vous allez faire de moi, il dit qu'il ne connaît pas son sort. Déjà que il leur dit que tous les musulmans vont passer par l'enfer. Après, quand il vient l'expliquer, ils disent que non, c'est le pont de l'enfer.
Alors, la Bible déclare que ceux qui ont porté Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise ont été consumés par le feu. Mais on dit aux musulmans que non, vous allez seulement passer seulement par le pont. C'est un passage seulement. Mon frère, on te manque. Dès que tu vas entrer là, tu ne vas plus sortir. Tu ne vas plus sortir. Ici, la Bible te déclare que Jésus dit ici, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus donne la vie. Et même dans le Coran, c'est écrit, Jésus donne la vie. Salut le Padel. Pasteur, dites-nous, quel était l'intérêt de Dieu créateur d'interdire à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre en connaissance du bien et du mal? Ça, c'est signé Ngozagé. Il est la personne écrite à Douala depuis Bédi, quartier Bédi. Quel était l'intérêt de... Quel était l'intérêt pour Dieu, le créateur, d'interdire à Adam de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Dieu est Dieu. C'est comme s'il demandait à Dieu quel était l'intérêt de Dieu de pouvoir donner la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Et Dieu fait ce qu'il veut. Il a créé son monde et il a donné une loi. Il a dit, vous mangez tout ce que vous voulez. Ne mangez pas tout. Je lui dis que tu vas demander à ton père pourquoi il t'a mis au monde. Allô? Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Vous appelez d'où? J'appelle de Douala, pratiquement de Neubel. Ok, Douala depuis Neubel. Et c'est monsieur? Kassim Abdoulaye. Ok, monsieur Abdoulaye, quelle est votre préoccupation? Je voulais demander, j'ai une question au pasteur. Oui, je voulais Il faut demander... baisser, s'il vous plaît, baisser le volume de la télévision. Quand vous êtes en train de... Tu dis que Jésus est Dieu. Baissez le volume de votre télévision, monsieur. Ok. Vous pouvez parler en même temps. On a du mal à vous recevoir là. Ok. Je dis que... Hein? On vous écoute. Oui, je demande s'il y a un verset biblique qui certifie que Jésus est Dieu. Ok, merci monsieur Abdoulaye. Forcément, le pasteur prendra la peine de vous répondre. Nous avons écouté votre question. Merci et continuez à rester fidèle à l'émission Vitamine G. Pasteur Matip, vous avez compris la préoccupation du téléspectateur. Il cherchait à savoir s'il y a un verset explicite qui montre la divinité de Jésus. Ah, c'est une question qui revient constamment. Et s'il avait écouté ce que j'étais en train de lire, il aurait compris. Parce que Jésus a les caractéristiques qui ne reviennent que à celui que lui il appelle son Dieu. Jésus donne la vie, Allah donne la vie. Donc je crois que ça veut dire que Jésus a des caractéristiques Allah de Dieu. donne la vie. Forcément, l'imam Mokhtar n'est pas d'accord à ce niveau. Mais tel n'est pas l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on cherchait à savoir si entre Jésus Mohamed qui est pécheur est le sauveur. Mais Imam Mokhtar, pour ceux qui sont en train de nous écouter là partout dans le monde, vous avez certainement des versets, des textes qui mettent en lumière le caractère universel de la mission de Mohammed. Oui, c'est ce que je disais, que Coran chapitre 21, verset 107, Allah dit Muhammad, nous t'avons envoyé à l'univers tout entier. Coran chapitre 34, verset 28. Allô? Alors, nous avons un téléspectateur là qui vient de partir. Allô? Allô? Non, la personne vient de partir. Imam, vous pouvez continuer. Donc, Coran chapitre 34, verset 28, Allah dit Muhammad, nous t'avons envoyé comme avertisseur et annonciateur pour l'humanité, mais la plupart des gens ne te connaissent pas. Et lui-même, le prophète Muhammad dit, j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, chose que Jésus-Christ n'a jamais fait. Muhammad a eu des disciples, n'est-ce pas, appartenant à toute autre nation que la sienne, et il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité. Coran chapitre 49, verset 13. Allah dit aux hommes, nous avons créé d'un mâle Adam et d'une femelle Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus que vous entre connaissiez. Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi.
Contrairement à la Bible, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 1, où l'apôtre Paul dit tout celui qui vit sur le joug de l'esclavage doit regarder son maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Donc pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit sur le joug de la servitude regarde son maître comme digne de tout honneur. Vous comprenez un peu? Et les pasteurs et les prêtres qui ont fait le commerce triangulaire, ils se sont appuyés sur ce passage de 1 Timothée chapitre 6 verset 1, également le livre de Lévitique, également d'Exode, pour transporter, n'est-ce pas, les 15 millions de nos parents, n'est-ce pas, africains, vers, n'est-ce pas, les champs de canne à sucre, n'est-ce pas, en Amérique. Vous comprenez un peu? Donc nous disons ici que Muhammad également est celui qui a apporté, n'est-ce pas, à l'humanité tout entière la solution sur le plan social, économique et politique. Par exemple, sur le plan social, c'est le seul messager issu de la postérité d'Abraham qui a donné, n'est-ce pas, le droit de gouvernant sur le gouverné, les droits de gouverner sur le gouvernant, les droits, n'est-ce pas, de l'enfant sur le parent et vice-versa, les droits de l'époux sur l'épouse et vice-versa. Vous comprenez un peu? Sur le plan économique également, il est celui qui a donné, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, du vendeur sur l'acheteur et vice-versa. Vous ne trouverez pas un seul verset où Jésus-Christ a parlé de droit social entre, n'est-ce pas, les échanges, n'est-ce pas, de époux et épouses également. Vous ne trouverez pas, le pasteur ne trouvera, et il n'a pas tort, parce qu'il a été envoyé uniquement aux brebis près de la maison d'Israël. Donc si quelqu'un ne peut pas organiser votre vie sur la terre, comment la personne vous permettra d'entrer au paradis? Vous comprenez un peu? Donc le pasteur pense que sauver c'est un slogan. Non, c'est pas un slogan. En quoi Jésus-Christ s'est-il sauvé de l'humanité? Donc par exemple, le Cameroun allait traverser, n'est-ce pas, la période de crise anglophone. Quelqu'un arrive aujourd'hui, il dit pour sauver le Cameroun, puisque nous attendons le sauveur, chercher 2 planches, ou m'amener, n'est-ce pas, à Bamenda ou bien à Bouya. Quand je serai crucifié, le problème du Cameroun sera résolu. Quel sera, n'est-ce pas, le sort du Cameroun après que le sauveur du Cameroun ait été crucifié sur la croix? Vous croyez que sauver c'est un slogan? En quoi Jésus est qui sauveur? Allô, monsieur? Allô? Oui, monsieur, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. C'est monsieur et vous appelez depuis? J'appelle depuis Maga. Vous appelez depuis? Allô, monsieur? C'est monsieur Adamou. Oui, monsieur Adamou, vous nous appelez de quelle zone? De l'extrême nord, Maga. Ah, ok, de l'extrême nord, Maga. Nous saluons comme ça les populations de l'extrême nord qui nous écoutent tous les samedis. Quelle est votre préoccupation, monsieur Adamou? Ma préoccupation, c'est sur le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous vous écoutons. Quel est le vrai? Quel est le vrai? Ok, l'Ancien et le Nouveau Testament, quel est le vrai? Oui. Ok, c'est compris. Forcément, la personne la mieux indiquée pour répondre là-dessus, c'est le pasteur Matip. Merci d'avoir pensé à nous appeler. Pasteur Matip. Oui, je vais rapidement lui répondre. C'est une très belle question. Il faut savoir quel est le vrai entre... Déjà, l'ancien, ce n'est pas l'Ancien Testament, parce que la Bible déclare que le testament prend effet lorsque la mort du testataire est constatée. C'est là où le testament prend effet. Et dans l'ancienne alliance, personne n'est mort. Donc, c'était une alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Il leur a demandé de pouvoir, pour se faire pardonner, il fallait verser le sang des animaux et tout et tout. Maintenant, dans la nouvelle, le Nouveau Testament, maintenant, Jésus-Christ est véritable. Voilà pourquoi on appelle ça testament, parce que sa mort a été constatée. Il est mort, il est revenu à la vie. Et maintenant, le Nouveau Testament est le testament de toute l'humanité. Donc, pour que maintenant tu sois sauvé, tu vas te référer au Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce que cela a apporté à l'humanité? Qu'est-ce que la mort de Jésus a apporté? Qu'est-ce que son sang? Donc, c'est ça maintenant. Voilà pourquoi tu as dit tout à l'heure que Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut connaître à Jésus-Christ? Pourquoi il est venu? Pourquoi il est mort? Donc, qu'est-ce qu'il fait même actuellement? Donc, c'est la connaissance de qui est Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle. Donc, et l'apôtre Paul déclare que l'ancienne alliance était juste un passage pour nous conduire vers la nouvelle alliance, c'est-à-dire vers Christ. Merci. Oui. Vous nous appelez d'où? Bon, lui, il est parti. Pasteur Matip, voilà, en 30 secondes. Hein. Oui, donc, quand j'étais en train de dire que l'ancienne alliance, c'est la loi. Et la loi avait un moyen, était juste un moyen, comme la Bible le dit dans le livre de Galates, chapitre 3. C'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Allô? Allô? Oui, bonjour madame.
Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Crédit. Ok, madame. C'est madame qui? Madame Ramatou. Ok, madame Ramatou, depuis Crébi, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est au niveau des chrétiens. Normalement, lorsqu'on dit que nous sommes des chrétiens ou bien les chrétiens, ils croient, normalement, tout le monde la croit en Jésus, n'est-ce pas? Mais pourquoi on voit les chrétiens, ils ont plusieurs congrégations, il y a les pentecôtistes, il y a les protestants. Si tout le monde là croit seulement à Jésus, pourquoi ils n'ont pas une seule doctrine et ils ne respectent pas, ils n'ont pas une seule doctrine et tous n'ont même pas le même jour, d'autres partent samedi, d'autres partent dimanche, d'autres... Pourquoi dans toutes ces différentes congrégations, alors que tous sont en train de dire que chrétien, ça veut dire que quoi à Jésus? Ok, merci Madame Ramatou, nous avons compris votre préoccupation. Nous aurons sûrement le temps de rebondir là-dessus. Certains prient le samedi, d'autres prient le dimanche. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Oui, je disais tout simplement que toute vie humaine est imparfaite d'une manière ou d'une autre. Non, on ne va pas accepter, dire comme chez les musulmans qui veulent dire que non, c'est la meilleure des religions, ils sont parfaits. Parce qu'on les voit, parce que tous sont des hypocrites, ils portent des gangs comme tout le monde. Mais là-dedans, si je demande à madame Almatou, c'est qui là encore, que est-ce qu'elle est quoi? Elle est chiite ou elle est sunnite? Pourquoi elle est chiite? Pourquoi elle est sunnite? Chez les musulmans, il y a beaucoup d'autres courants que nous ne connaissons pas qui sont à l'intérieur. Et certains même sont devenus des terroristes. Pourquoi est-ce que l'islam amène des gens jusqu'à devenir des terroristes? Oui, bonjour, comment vous allez? Non, nous allons très bien. Vous nous appelez d'où, c'est monsieur? Je vous appelle de Garoua. Ok, monsieur qui, depuis Garoua? Monsieur Suleiman. Oui, monsieur Suleiman, quelle est votre préoccupation? Je voulais demander à pasteur de me dire si Jésus était maintenant, il va passer dans quelle église? Ok, merci, c'est noté. Merci, c'est noté. Nous avons pris votre préoccupation. Si Jésus revenait maintenant, il va partir dans quelle église? Telle est la préoccupation du téléspectateur qui nous fait signe depuis Garoua. Oui, déjà, il faut savoir ce que c'est que l'église. Il ne connaît même pas ce que c'est que l'église. Il faut qu'on apprenne à comprendre ce que c'est déjà que l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas une dénomination. L'église n'est rien de tout ça. L'église, Jésus-Christ dit qu'il est la tête de l'église. Et l'église, c'est l'ensemble des chrétiens amenés. C'est ceux qui suivent Jésus. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination. C'est là qu'ils font trop erreur. Allô? Oui, c'est le dernier appel. Oui, vous nous appelez. Qui est à l'antenne? Oui, c'est Moustapha depuis Kaélé. Ok, monsieur Moustapha, nous vous écoutons. Oui, depuis Kaélé. Oui, c'est Moustapha depuis Kaélé. C'est enregistré. Vous nous appelez. Le pasteur est au courant. Est-ce que le pasteur est au courant qu'il y a un livre intitulé Les 50 000 erreurs dans la Bible? Allô? Nous vous écoutons, monsieur Moustapha. Est-ce que le pasteur est au courant qu'il y a un livre intitulé Les 50 000 erreurs de la Bible? Alors comment se fait-il qu'un document sain peut contenir autant d'erreurs, 50 000? Comment expliquer cela? Merci. Ok, merci, monsieur Suleiman, depuis la ville de Kaélé. 50 000 erreurs dans la Bible. Il en a compté dans le Coran. Est-ce qu'il a compté les erreurs qu'il y a dans le Coran? Bon, c'est sûrement ça qui va là maintenant. Monsieur Suleiman, il faut compter les erreurs qui sont dans le Coran. Je peux vous apporter aussi des documents qui vous montrent les erreurs qui sont dans le Coran. Voilà, nous n'entendons rien. Mais il n'y a pas de son, s'il vous plaît. Oui, vous nous appelez d'où? Depuis le Noun, la Fumba depuis le Noun. Ah, vous nous appelez de Fumban depuis le Noun. Oui, quelle est votre préoccupation, monsieur? Vous c'est monsieur? Je veux devoir la technique, s'il vous plaît. Ok, monsieur.
c'était un téléspectateur depuis Noun, la région du sinon Noun. pas le son. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent depuis cette zone-là et continuent à rester fidèles sur la télévision du monde. Imam Mokhtar, pour tous les téléspectateurs qui étaient en train de nous écouter là, qu'est-ce que vous avez à leur dire comme mot de fin? Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent Oui. comprendre concernant Oui. le caractère même salvateur de Mohammed? Oui, c'est pour ça, chers téléspectateurs, un jour les disciples ont demandé à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 19 verset 27 à 28, c'est-à-dire l'apôtre Matthieu, Pierre quoi, il dit, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous le jour du jugement dernier? Jésus dit, crois-moi Pierre, au renouvellement de toutes choses, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pas un seul trône pour le Cameroun, pas un seul trône pour les Béninois, pas un seul trône, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire, pas un seul trône pour la France, pas un seul trône pour les Belges, pas un seul trône pour Aoussa, pas un seul trône, n'est-ce pas, pour les Bamoun, pas un seul trône pour les Douala, pas un seul trône, n'est-ce pas, pour les Bassans. Jésus dit, et Jésus n'a pas tort. Et la même chose, Jésus, Allah avait dit la même chose dans le Coran. Allah dit, lezina tabarouka, Allah dit, je vais mettre, regardez, je vais mettre ceux qui ont cru au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Quels sont ceux que Dieu va mettre au-dessus qui ont cru? Les enfants d'Israël. Et ceux qui seront en bas, ce sont les qui? Les enfants d'Israël. Vous comprenez un peu? Donc ici, Jésus-Christ a, n'est-ce pas, dit le jugement dernier. Il disait, le jugement dernier, les enfants d'Israël seront élevés plus que toutes les autres nations. Mais comment quelqu'un qui peut venir, n'est-ce pas, pour l'humanité, dit qu'il va élever d'autres nations par rapport à d'autres, alors que le Coran ne le dit pas? Le Coran chapitre, n'est-ce pas, 43, à partir du verset 69 à 72, Allah dit, ceux qui croient et sont musulmans, qu'ils soient Douala, Bassa, Bamenda, qu'ils soient, n'est-ce pas, Yaoundé, qu'ils soient Camerounais, Béninois, Togolais, Maliens, Ivoiriens, Français, ceux qui croient et sont musulmans, Allah dit, je les dirai entrer au paradis, vous et vos épouses. Vous ne trouverez jamais un verset dans la Bible où Dieu dit entrer au paradis, vous qui êtes des chrétiens. Ça n'existe pas. Paradis, vous qui êtes chrétiens, ça n'existe pas. Tel est le mot de fin de l'imam Mokhtar. Nous vous écoutons, nous prenons votre mot de fin. Oui, je vais revenir dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, quand Jésus revient dans sa gloire. Parce que même dans le Coran, Jésus est venu pour les Juifs, mais les musulmans l'attendent quand même à son retour. C'est une chose terrible. La Bible dit, quand tu as été immolé, Apocalypse chapitre 5, le verset 9, quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le Seigneur est venu et il a sauvé des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Mais nous voyons ici, il n'y a pas assez de temps, chers téléspectateurs, nous devions revenir sur comment est-ce que Mohammed lui-même reçoit sa mission. Qui lui donne même la mission? On dit que c'est l'ange Gabriel. Mais je dis encore, allez bien chercher vous. Gabriel s'est présenté à Daniel. Lorsque Dieu l'a envoyé vers Daniel, il s'est présenté. 2 fois, il s'est présenté à Zacharie, il s'est présenté à Marie, mais sauf chez Mohammed, il ne s'est pas présenté. Il a commencé à l'appuyer le cou. 3 fois, il est rentré poltron chez lui, étant terrassé, et quand il arrive, il dit à sa femme Khadija que voilà ce qui m'est arrivé. Khadija lui dit que non, allons voir mon cousin, et c'est comme ça qu'ils vont voir son cousin, et son cousin lui dit que c'est l'ange que tu as rencontré. Vous croyez que c'est du n'importe quoi. Tu rencontres quelqu'un et c'est quelqu'un d'autre qui te dit que c'est tel que tu as rencontré. Nous saluons comme ça c'est terrible. Qui nous regarde depuis la ville de Berthois. Nous sommes chez vous une fois de plus. Nous vous disons à samedi prochain si Dieu le veut. Et nous avons pour habitude de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat, raison pour laquelle l'émission se termine par une accolade fraternelle entre les deux panélistes qui prennent toujours la peine de se serrer la main, histoire de vous faire comprendre que c'est juste un débat d'idées. Il n'y a pas une guerre entre musulmans et chrétiens sur ce plateau. Vous étiez comme ça sur la télévision du monde. Nous saluons la PDG, Madame Dinali, et nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut.